Aujourd'hui, dans notre société, dans nos universités, certaines personnes sont exclues du fait de leur situation administrative. Le premier sentiment qu'on a, c'est le sentiment d'être mis en retrait de la société. Pourtant, nous avons un ensemble de choses à dire. Nous avons le sentiment que nous sommes traités juste comme des numéros de dossier. Pourtant, nous sommes avant tout des êtres humains. De manière micro, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on peut déjà commencer à faire, nous, pour essayer, dans un État démocratique, de pouvoir toujours continuer à essayer d'exercer une sorte de démocratie pour que ces gens-là puissent avoir un peu plus de dignité. Face à cette situation inacceptable, avec l'aide du MOC, se sont créées des zones de droit. Celle de Mons s'articule essentiellement autour d'étudiants. Les zones de droit constituent une plateforme, une fédération d'un ensemble d'acteurs de la société civile qui vise justement à donner de la parole ou à intégrer les personnes qui se sentent non intégrées dans l'espace social et politique de la Belgique. Donc, lorsque vous avez un étudiant, par exemple, d'origine étrangère, qui dans son quotidien a perdu son titre de séjour, par exemple, les zones de droit se donnent pour mission justement de l'accompagner, de l'écouter et de l'aider dans la mesure du possible à ce que ce titre de séjour soit restauré. Une initiative cruciale pour ces personnes qui se sentent isolées, désarmées et qui enfin trouvent une voie au sein et grâce à ce collectif. Les personnes directement concernées par des problématiques bien précises se retrouvent de manière mensuelle, discutent pendant 2 ou 3 heures de temps sur déjà quel est le quotidien, quelles sont nos difficultés, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, quelles stratégies nous devons mettre en place. Et donc, en fonction de ça, on essaye de pouvoir transmettre alors du coup les problématiques de terrain, finalement, à travers une autre type de rencontre, qui est une rencontre maintenant alors avec les institutions, où là, on leur expose un peu la situation. Pour l'instant, nous travaillons sur un objectif bien précis, celui de la restitution des titres de séjour des étudiants qui les ont justement perdus. La prochaine étape, c'est voir dans quelle mesure interpeller le politique à l'effet de rendre visible l'injustice dans laquelle se trouvent ces étudiants, mais aussi de voir dans quelle mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, restituer le titre de séjour qui a été perdu pour qu'enfin l'objectif initial soit accompli. Les victoires de cette zone de droit ne sont pas simplement des victoires de terrain. Elles dépassent ce cadre-là. Une société fonctionne mieux ou une organisation fonctionne mieux lorsque justement elle est constituée de personnes qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes intérêts, le même quotidien. Il y a comme un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de renaissance, de fierté, de se dire, voilà, il y a une forme de solidarité commune qui aide justement. Il y a encore des gens disponibles pour nous accompagner. Lorsque vous êtes dans une situation que vous avez une zone qui vous appelle pour dire comment vous allez, qui vous dit non, on doit continuer le combat, c'est que l'humanité donne encore des possibilités de s'accrocher à la vie. Vous dites, oui, finalement, nous sommes des êtres humains, nous avons un droit à la dignité, ça apporte. Retrouver de la dignité, redonner une voix à ceux qui l'avaient perdue. C'est sans doute la plus grande victoire de ces zones de droit, qui ont prouvé qu'il est encore possible aujourd'hui de faire démocratie ensemble en défendant des valeurs de solidarité.